Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce lundi, Benjamin, on attaque par Vincennes, le prix de Mortain. Une épreuve avec beaucoup de partants. Ils seront 18 à s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. On a 2 échelons de départ. C'est ça. Benjamin, c'est pas le plus facile de l'année. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Mais bon, je vais me lancer quand même. Il va falloir, dans tous les cas, vous faites plutôt confiance à la tête ou au second poteau? J'ai fait un mix. Un mix? Bon. J'ai fait un mix. Il y a des bons chevaux qui partent au premier poteau, il y a vraiment des bons chevaux devant. Derrière, on n'a pas des mauvais chevaux non plus, mais ça va être surtout une question de parcours. Donc, par contre, en tête, j'ai placé un cheval qui part devant. Bon, on attaque de suite, votre sélection de 8 chevaux. Alors, j'ai placé en tête le 6 Top Speed, devant le 7 Ultra des Landes, le 18 Topaz de Landry, le 17 Soline de Fontaine, le 16 Sirtégie, le 2 Urus, le 3 Ualberven et le 5 Uando Rivelière. Donc Benjamin, comme vous l'avez dit dans votre sélection, vous attaquez avec le 6 Top Speed. Il vient de jouer une malchance sur le programme de Cabourg. Oui, c'est ça, le cheval s'est carrément fait écraser dans un tournant. Auparavant, il s'était imposé de très plaisantes manières sur les programmes de la Capelle. Ce jour-là, Pierre Verva a gagné en tirant dessus. Programme de référence, la Capelle. En plus, oui, c'est une piste qui est très sélective, qui finit en montant. Quand on gagne à la Capelle, on peut confirmer ensuite sur la grande piste de Vincennes. L'engagement est bon en tête. Je pense que s'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, c'est à coup sûr le lauréat pour ma part en tout cas. Bon, il va y avoir peut-être y avoir une dizaine de contrats, donc un lauréat spéculatif intéressant. Oui, en plus il sera déféré des antérieurs, il donne toujours sa pleine mesure dans cette configuration, donc moi je compte sur lui pour se réhabiliter pleinement à l'occasion de ce quintet. D'accord. Vous lui opposez le 7 Ultra des Landes, qui elle marche sur l'eau également actuellement. Maintenant, on a un petit doute, retour sur le dur, voilà, c'est ça. Et Vincennes qui lui a pas trop réussi pour le moment. Exactement, mais la jument n'est pas sortie du couplet gagnant depuis le 25 mai. Bon, certes, c'était comme vous venez de le dire, sur des pistes en herbe essentiellement. Là, elle va retrouver l'hippodrome de Vincennes qui n'est pas forcément sa tasse de thé. L'engagement est tout de même favorable. Au dire de son mentor, la jument visiblement travaille très bien le matin. C'est pour ça, c'est ce qui l'a incité à courir cette épreuve. Sur sa forme, on peut compter avec elle, d'autant qu'elle s'élancera également du premier poteau. Bon, et puis elle a peut-être progressé par rapport à l'époque où elle a fait des échecs à Vincennes. Hein. Oui, voilà, ça tombe, les courses sur l'herbe lui ont fait du bien. En général, les chevaux qui courent ce type d'épreuve, les trophées verts, toutes ces choses-là, en général reviennent transformés, donc j'espère que ça lui a été bénéfique. On se méfiera donc de ce numéro 7, Ultra des Landes. Le 18, Topaz de Landry, elle, c'est la mieux engagée de la course, mais elle doit rendre la distance. C'est ça. Maintenant, elle retrouve son pilote fétiche, Franck Nivard. Exactement, Franck Nivard a un bon pourcentage avec elle. Elle est 7 fois à l'arrivée sur 9. Donc c'est très bien. Là, on a fait appel à ses services pour venir la driver pour cet engagement très favorable. Là, ça sera une question de parcours. Si elle se fait ramener comme il faut, on peut compter avec elle dans les 5. Mais voilà, il faut rendre 25 mètres. C'est le seul bémol. C'est pour ça que je ne l'ai passé qu'en 3e position dans mon pronostic. C'est vrai qu'on peut se poser la question, si devant ça marche, je sais pas, un petit 14, ça va être très compliqué de rendre la distance. Ça complique la tâche des chevaux du second poteau, malheureusement. On ne lit pas encore dans le mar de café, mais... Pas encore, mais on va peut-être devoir s'y mettre dans pas longtemps. On va essayer en tout cas de vous donner la bonne solution de cette épreuve. Le 17, Soline de Fontaine, elle sera déférée des 4 pieds cette fois. Je sais que ça vous a incité à la mettre assez haut dans votre sélection. Oui, c'est la seconde fois depuis sa carrière qu'elle va être déférée des 4 pieds. Bon, première fois disqualifiée. C'est ça, ouais, donc ça s'était pas forcément bien passé. L'engagement est favorable, elle a déjà prouvé quand même qu'elle avait son mot à dire dans ce genre de tournoi. C'est pareil, au 25 mètres, il faut que ça se passe bien. Mais je pense que si son monteur l'a déféré des 4 pieds, c'est pas pour rien. Il doit certainement y compter un peu. Et c'est pour ça que je l'ai placé en 4e position. Et puis on peut se dire qu'Anthony Barrier, Anthony Barrier aurait peut-être pu driver d'autres concurrents au départ de cette épreuve, Tina et Jolie, voire Unité de Travaux, et finalement il se retrouve sur Soline de Fontaine. Au final il se retrouve sur Soline de Fontaine, et en plus il s'en tirait la quintessence. Donc c'est un pari également amusant dans ce quintet très ouvert. Le numéro 16, Sirtégie, lui on a l'impression qu'il est un peu transformé depuis qu'il est passé chez Michel Dabouy et drivé par Mathieu Moitié. Bah, le cheval, là, pour moi, il y a une descente de catégorie. La dernière fois, c'était très bien, même les fois d'avant d'ailleurs, également. Je pense que c'est toujours la même histoire. Au 25 mètres, il bénéficie également d'un engagement favorable. Il va falloir se faire ramener.
Mais vu qu'il possède une redoutable pointe de vitesse, je pense qu'on pourra compter avec lui pour les places. Mais c'est vrai qu'Angel a fait un truc, il est parti au galop, il a fait un sacré retour. D'ailleurs, ce jour-là, il terminait derrière Soline de Fontaine, oui. Mais on peut se dire qu'avec un meilleur parcours... on peut inverser la tendance. Ouais. Bon. À part que Soline, cette fois, est déféré. Voilà, c'est pour ça que j'ai quand même gardé cet ordre-là, mais la tendance peut s'inverser de la même manière à l'occasion de cet événement. Bon, Benjamin, en tout cas, merci beaucoup pour votre analyse des 5 premiers de votre sélection. On se retrouve du coup mardi, bien évidemment, pour notre émission sur les programmes de Clairefontaine. Et n'oubliez surtout pas le récapitulatif de la sélection de Benjamin, avec son conseil de jeu à jouer au 5-5. On est parti sur une longue combinaison, on a préféré ouvrir les jeux, car vous l'aurez compris, cette épreuve est très ouverte. En tout cas, on s'attend à de jolis rapports. Oui, en général, c'est une arrivée qui fait la part belle aux outsiders, donc... j'ai essayé de composer un peu avec ça. Bon, en tout cas, Benjamin, on a fait de notre mieux. On espère qu'on va taper dans le mille. Et puis, on se retrouve à très bientôt sur ce plateau. À très bientôt. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.